Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers régionaux, chers collègues, ce plan pluriannuel d'investissement illustre la volonté du Conseil régional de continuer à soutenir le service public de l'enseignement. Si c'est une des missions principales de tout conseil régional, l'investissement fort et continu de la région Nouvelle-Aquitaine dans ses 296 lycées publics est un signe politique important, donné non seulement aux citoyens, plus précisément aux élèves et à leurs parents, mais aussi au gouvernement. En effet, par les temps difficiles et inquiétants que nous subissons, il est important d'investir dans l'enseignement et l'éducation de la jeunesse de notre pays. Pour combattre les fausses informations et les discours préoccupants diffusés par des politiciens nocifs, il faut une société aux compétences de réflexion et d'analyse que l'école a la mission d'enseigner. En cela, la réforme prévue des lycées professionnels, plus encore que celle du lycée général avec son bac à la carte et Parcoursup, est une attaque directe contre les familles qui sont le plus en retrait du système éducatif. Elle priverait ces lycéens d'une grande partie des enseignements généraux dont ils bénéficiaient. Elle compliquerait l'enseignement dispensé par leurs professeurs en mélangeant dans les mêmes classes des apprentis qui ne sont présents qu'une partie du temps scolaire et des élèves présents de façon plus continue. Ces réformes signent la fin de la massification scolaire et ne servent qu'à répondre à une utilité économique immédiate. Elles participent à la casse des services publics. L'accès aux savoirs généraux est la clé de voûte de toute société éclairée, émancipée des peurs et de l'asservissement. Ce 1,334 milliard d'euros engagé dans le PPI répond aux exigences actuelles pour des conditions de travail dignes, pour l'équilibre des territoires, et cela est important, et je veux insister sur cet équilibre des territoires, pour le climat. Mais tout cela, vous l'avez dit, cher vice-président, est bien dit. Les élus de gauche que nous sommes ne peuvent que se réjouir de voir que l'argent public est utilisé, par exemple, pour rendre au lycée de Felletin, situé dans la Creuse, une attractivité qui irrigue et irriguera davantage encore un département qui, comme les autres, et peut-être plus que les autres, a besoin de soutien de l'ensemble des services publics. Ce lycée donne envie et c'est bien. Il est emblématique de ce que devrait être tout lycée, avec sa piscine et son cinéma, qui ouvre aussi directement un autre accès à la culture. Le développement de l'esprit critique passe aussi par des savoirs non académiques. Les attaques que subissent les services publics depuis trop d'années maintenant doivent cesser. C'est parce que la santé humaine et animale, les transports, l'enseignement, les communications, l'énergie ont été à un moment donné inscrits dans le bien commun de notre pays que les crises systémiques successives ont eu moins d'effets nocifs, aussi bien pour le peuple que pour les intérêts de toutes les entreprises, même ceux des grosses entreprises qui distribuent des dividendes et bénéficient en plus très souvent de fonds publics. Certains ont tendance à l'oublier et continuent de cracher dans la soupe. Nous saluons donc encore une fois ce plan pluriannuel d'investissement qui va dans le sens de nos valeurs et de ce que nous souhaitons construire dans cette Assemblée, une prise de conscience forte que les services publics doivent être soutenus et renforcés pour un partage équitable des richesses, de toutes les richesses, toutes produites par le travail humain. Je vous remercie.